Si t'es jeune, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Les cas d'anxiété et de dépression ont augmenté de 25% dans ta population depuis la crise du Covid. Yay! Bon, partant de ce constat, moi ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est de t'expliquer comment ça marche la peur dans ton cerveau et dans ton corps pour t'aider à la gérer. Bah oui, parce que ton cerveau, il a évolué pour répondre à l'agression d'un prédateur, pour fuir, mais tout ça, ce sont des menaces qui sont concrètes. De nos jours, c'est un peu plus abstrait quand même. Par exemple, si tu fais une mauvaise présentation devant ta classe, tu vas pas être viré de la tribu et tu vas pas mourir comme ça aurait pu être le cas il y a 50 000 ans. Le problème, c'est que ton cerveau, il fait pas la différence et donc il enclenche plein de mécanismes qui te font flipper. Alors, tout commence avec l'amygdale. C'est une petite glande de la taille d'une noix à peu près qui est tout près de tes oreilles et qui te dit comment réagir par rapport aux stimuli qui sont à l'extérieur. Genre, il faut manger, il faut fuir, il faut se battre, il faut se reproduire, etc. etc. Et l'amygdale, elle réfléchit pas. Elle veut de l'action tout de suite. Si tu vois un truc qui fait peur, même si c'est au ciné, elle va déclencher les réactions de la peur. Ouais, parce que les premiers humains, là, dans la savane, quand ils voyaient un lion se rapprocher, ils prenaient pas le temps de réfléchir pour savoir si c'était un vrai, si c'était dangereux ou pas. Non, il faut que la réaction soit immédiate. Et c'est pour ça que ton amygdale, elle est capable de contourner la partie logique du cerveau pour envoyer des ordres à ton corps directement. Alors heureusement, pour réguler tout ça, il y a l'hippocampe. L'hippocampe, il travaille avec l'amygdale et il va contextualiser un petit peu la peur. Si t'es au zoo en train de voir un lion qui rugit, l'hippocampe, il va dire « Ok, ça va, c'est safe ». Encore un peu plus évolué, tu as le cortex préfrontal. Lui, c'est un peu prof dans les 7 nains. Tu vois, c'est celui qui va analyser de manière sociale et intellectuelle la peur pour voir si tu as raison d'avoir peur. Ça lui prend un peu plus de temps, mais c'est lui qui va pouvoir te dire, si tu lis sur un panneau, par exemple, qu'un serpent n'est pas dangereux quand tu vas au zoo à nouveau, eh bien que tu n'as pas de raison d'être effrayé de ce serpent. Le problème, c'est que pour l'hippocampe et le cortex préfrontal, ça prend un peu plus de temps d'agir sur ton corps. Et donc, tu as déjà ressenti la peur. Tu sais ce que c'est le ventre qui se noue, c'est la respiration et le rythme cardiaque qui accélèrent, et c'est plus de sang qui vont dans tes membres. Et pourquoi? Parce que quand l'amygdale déclenche la peur, elle envoie beaucoup de sang, comme je viens de le dire, aux jambes et aux bras pour fuir ou te battre, et donc tu peux ressentir un serrement parce qu'il manque de sang dans d'autres organes du corps humain, par exemple dans l'estomac. Pour fuir, de quoi t'as besoin? T'as pas besoin de digérer. Par contre, t'as besoin de respirer rapidement, t'as besoin que tes bronches s'ouvrent, t'as besoin que ton cœur batte beaucoup plus vite, et c'est tout ça que l'amygdale permet de faire via l'hormone qu'on appelle l'adrénaline. Et le problème, c'est que toutes les sensations que tu ressens, elles sont renvoyées dans le cerveau via la moelle épinière. Alors ton cerveau, il est déjà en train de flipper, et puis il ressent plein de sensations bizarres dans son corps, ce qui augmente le niveau de stress. Donc ça va créer ce qu'on appelle une boucle de rétroaction, c'est-à-dire que le cerveau qui est déjà stressé va recevoir des infos stressantes aussi, t'es pas sorti de l'auberge. Alors mon conseil, évite les films d'horreur et évite d'aller au zoo si t'es un peu craintif, et n'oublie pas, la science est toujours avec toi.